Eh bien, on construit des bâtiments qui sont habillés de morceaux de vitrage, de grands vitrages. Donc on fait des verrières, on fait des façades. C'est l'histoire, ça fait plus de 60 ans qu'on habille des bâtiments de vitrage. Et qu'est-ce qui fait notre particularité aujourd'hui? C'est d'essayer de se positionner sur les ouvrages les plus complexes, les plus compliqués, avec une très très forte composante technique d'ingénierie. Alors beaucoup de métiers, puisque le choix qui a été fait et qu'on maintient bien évidemment, c'est d'intégrer au sein de l'entreprise la totalité des savoir-faire qui sont nécessaires à nos ouvrages. Donc on a évidemment une partie commerciale, puisqu'il faut bien commencer par là, un bureau d'études qui est intégré, donc avec différents métiers de calcul de structure, de dessinateur projeteur, chef de projet. Ensuite on fabrique nous-mêmes, on est là aujourd'hui dans l'atelier avec donc un atelier de construction de charpente métallique, de tôlerie, d'aluminium. Et puis ensuite, on va poser, on va installer nos ouvrages. Donc on a aussi l'ensemble des métiers qui sont liés au chantier, les chargés d'affaires, les chefs de chantier, les compagnons professionnels qui assurent le montage. Je me souviens d'une conférence avec quelqu'un qui recrutait pour l'ISS. Alors, on n'est pas l'ISS, mais finalement la problématique est la même, c'est comment faire en sorte que tous les métiers dont j'ai parlé juste avant puissent travailler intelligemment ensemble, se compléter, trouver un langage commun, apporter chacun leur savoir-faire pour qu'au bout du compte, nos réalisations soient réussies, que nos clients soient satisfaits. De l'envie, de l'enthousiasme, parce que c'est un métier de passion, c'est un métier de projet. Il faut avoir envie de travailler en équipe, il faut avoir envie de réussir. Donc ça, c'est un élément important. Je cherche bien évidemment de la compétence. On est sur des ouvrages techniques, compliqués, où on a besoin de gens qui savent de quoi ils parlent. On a besoin de gens qui ont envie de progresser. C'est-à-dire que la compétence, ce n'est pas quelque chose qu'on a en arrivant. C'est un bagage minimal qu'il faut avoir bien évidemment pour remplir le poste en arrivant, mais c'est surtout la volonté de progresser, d'apprendre avec, pour certains des collaborateurs, des histoires assez longues et très bien réussies de progression, de changement de poste, de changement de métier. Donc c'est certainement ça le premier des critères, quoi, avoir envie. Ce qui est important également, c'est cette possibilité, cette capacité à chercher à aller toujours plus loin, à innover sur chaque opération, alors innover sur les produits, innover sur les techniques. Finalement, l'entreprise, depuis plus de 50 ans, elle a toujours avancé pas après pas, parce qu'à chaque projet, on essaie de franchir une frontière, on essaie de pousser une limite, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de répondre aux ouvrages les plus complexes et les plus audacieux qui soient. Le concept Vie ma vie, alors ça part d'une idée très simple, c'est que lorsqu'on recrute quelqu'un, le but, c'est pas de lui raconter des carabistouilles, comme on dit dans le Sud, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible pour faire en sorte que dès le départ, la relation elle soit la plus transparente et la plus claire possible. Donc en entretien de recrutement, le candidat il a l'occasion de rencontrer une personne, deux personnes. Dans le meilleur des cas, il a l'occasion de visiter l'entreprise et d'aller voir l'environnement de son poste. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de proposer aux candidats de passer une demi-journée, une journée en condition avec les gens qui occupent un poste équivalent à celui pour lequel ils postulent. Ce qui est une garantie de totale transparence. Ça lui permet de vivre pendant une journée ce que pourrait être son avenir dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un plébiscite complet sur cette proposition-là et la plupart des candidats qui sont recrutés aujourd'hui sont passés par cette étape-là.